La grosse YouTube manco. Bon, vous pouvez déjà rouler votre terre et vous préparer votre verre de lin parce qu'aujourd'hui on va parler de Freeze Corleone. Je suis dans le lin. Je vois un slow-mo comme Max. Je glisse, je vois la prod comme Nax. Référence, définissance comme Axe. Bon, pour être honnête avec vous, ça fait vraiment un bail que j'avais envie de faire cette vidéo. Surtout que j'ai vu qu'en fait il n'y avait pas vraiment une bonne vidéo genre qui regroupait lui et son univers, etc. Mais voilà, du coup j'ai préféré prendre mon temps histoire de vous faire un vrai truc. Parce que ouais, là je vous le dis, la vidéo je l'ai taffé comme un connard. Du coup vous avez intérêt à être content parce que vous étiez grave nombreux à me dire ouais, les vraies vidéos ça revient quand. Du coup bref, faut déjà poser votre like. Du coup pour les plus vifs d'entre vous, vous savez que je suis allé au concert de Freeze et de Lyonzon à Rennes. Du coup ouais, on est allé là-bas avec Lucci. C'était vraiment du sale. Lucci lui il était en contact un peu avec tout le monde. Du coup c'est lui qui m'a trimballé. Et un vrai big merci à Lucci parce que franchement j'ai rencontré tous les gars de la secte. Enfin tous les gars qui étaient au concert. Tous les gars de Lyonzon, vraiment du sale, les gars de Lyonzon, les gars de la secte, franchement nickel, rien à dire, bien accueilli, super. Du coup bref, après le concert on est tous allés en boîte, Lyonzon 667, moi Lucci, il y avait du monde, il y avait là les gars du concert qui étaient à la boîte. Ouais non c'était lourd, vraiment lourd. Et ça m'a grave fait bizarre vu qu'il y a vraiment que au bled où je peux fumer et boire la ligne en boîte. Et là à Rennes, sans pression, tout le monde liné, gros terre, non vraiment du sale. Du coup bref, Lucci lui il a fait une vidéo sur tout le concert, sur quasiment presque toute la période qu'on était à Rennes. La vidéo est carrée, vraiment carrée. Elle est sortie normalement au moment où vous voyez ça. Du coup je vais vous passer le teaser et il y aura évidemment le lien dans la description. N'hésitez absolument pas à cliquer ça, allez voir comment c'était vraiment le feu. Je sais pas si c'était mon premier concert ou si c'est juste que c'était le feu, mais en tout cas franchement le concert il était hardcore. Laisse le fer, laisse le 8 dans la grotte, procession. Les fouettés c'est ma profession. J'ai les frappes et la possession. Le chiffre la fin de Harley. Les lobes de Marley, je suis la version de Marley. Négro, je suis avec Rim qu'en train de le jam. Pendant que j'écris leur place dans le carnet. Du coup bref, revenons à nos moutons. Quand j'ai su que j'aurais l'occasion d'éventuellement rencontrer Freeze, direct j'ai dit vas-y je vais mettre la vidéo sur le côté. Je vais attendre de le voir de mes propres yeux, voir le personnage, voir le truc. Et comme ça après je rentre et je vous fais une putain de vidéo. Du coup bref, pour ceux qui connaissent pas Freeze, c'est l'un des rappeurs les plus influents, si c'est pas le rappeur le plus influent du rap underground. Il possède une importante collection de blazes. Freeze Corleone, Dark Chain, Tom Jedusor, Madara. Et franchement il y en a plein, Freeze c'est à la fois un rappeur, un producteur, un chimiste ou encore un assassin. Parce que je vous jure que au mic il blague pas, il met des fessées à tout le monde. Du coup il compte à son actif 6 projets en solo. Il est membre et leader du collectif 667 et qui est la secte et qui est la Ligue des Ombres et qui est Mange-Mort Squad. Eux aussi trop de blazes, mais vraiment. De toute façon vous les avez entendus les blazes, vous captez. Donc on commencera par sa biographie entre guillemets. Il y a tellement de mystères que du coup c'est pas vraiment, mais bon bref. Ensuite on parlera de son style musical vraiment particulier. Puis ensuite je vous dirai ce que je pense du personnage. Freeze Corleone, de son vrai nom Issa Diakhaté, est né le 6 juin 1992. Freeze est issu d'un père sénégalais et d'une mère italienne. Il est né au Lilias, une petite commune du département de la Seine-Saint-Denis. Il a grandi à Pantin, une commune voisine. Et il est rentré pour faire son lycée dans son pays natal, le Sénégal, plus précisément à Dakar. Du coup il aurait dû rentrer au Sénégal aux alentours de 2008. Apparemment il aurait vécu au Canada, sauf que par manque d'infos je vais pas vous le certifier parce que du coup j'ignore ça correspond à quelle partie de sa vie. Au lycée, Freeze a fait une filière scientifique comme moi, sauf que moi après bon c'est parti en couille. Il nous a confirmé ça dans un freestyle datant de 2009. Série S négro mais c'est pas obligé que je te calcule. Tu parlais il y a une minute mais dis-moi pourquoi tu parles plus. Donc ce freestyle est également l'audio le plus vieux qu'on a de lui. Il date quand même de 10 ans, 10 piges. 10 ans, 10 années. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça date. Freeze aurait commencé à rapper aux alentours de 2008 selon un autre freestyle. Le freestyle numéro 5 lui datant de 2010, dans lequel il dit avoir commencé 2 ans avant ce même freestyle. Yo, moi c'est Issa, 17 piges des gens pour des bigas. Je me suis mis à peine 2 ans, regarde, j'en suis gars. Je lâche de 3 rimes et je t'envoie à l'hôpital. Et ce freestyle il m'a kécho parce qu'à un moment il a dit: j'ai quand je clique, y'a les gens qui crient, écoute ce que je fais maintenant. Imagine-toi maintenant ce que je ferais dans 10 piges. Putain, le mec avait tout prévu.
sais ce que je fais, j'ai le plan pétasse. Après, peut-être que pour certains ces freestyles n'ont pas l'air ouf, sauf que faut quand même que vous mettiez dans la tête que ça remonte il y a 10 ans. Le 20 avril 2011, Freeze Corleone sort son premier projet, intitulé À la recherche de la Daïance. Aucun feat. À l'époque, Freeze, il avait vraiment des mal avec les feats, quoi. Vraiment, si c'était pas les gars de la secte, rien. Donc l'EP est composé de 16 sons. Maintenant, le 12 octobre 2012, Madara sort son deuxième EP intitulé Vieille Merde. Il y a un total de 15 sons dans ce deuxième projet. C'est aux alentours de 2013 que Freeze Corleone fonde la Ligue des Ombres, le 667, comme tu veux, composé à la base d'artistes de la région lyonnaise et principalement des gars du Sénégal. On compte 18 membres au sein de la LDO. On a des artistes tels que Afro S. Je suis dans le tunnel à grande vitesse, je passe les rapports. Je fais pas confiance, j'ai ma carapace aux premiers abords. Si tu m'aimes pas, tu vas te faire foutre, j'en ai rien à battre. Je suis pas là pour te plaire, je fais mes affaires et puis je m'arrache. Je suis en solitaire, je pense à des choses qui me donnent. Slim C. Le bitch genre Silido, j'ai pour un militant chop cheese puis on quitte illico. Pute j'ai une armée, pute elle est armée. Diabé affamé, faut qu'il gêne tout pas nous charmer. Direct du Lala Ace. Côté bleu du deal, là c'est brother. Si je te vois sans deal, à l'aise. On se voit après, j'ai les yeux plus petits que la pilule. Bon, je vais pas tous les citer parce que voilà, flemme, mais au calme. Dans cette liste figure aussi Congo Bill, celui que nous retrouvons le plus souvent sur les sons de Freeze, on va dire c'est son producteur. Du coup bref, je suis obligé de passer un petit SO à Congo Bill parce que bref, 242 c'est normal toujours. Du coup bref, le 25 décembre 2014, la secte sort son premier projet, Collectif 667 Radio. Et c'est le 11 septembre 2015 qu'il y a eu le commencement du commencement. Donc il a sorti avec ses acolytes Osiris Jack et Norsace le projet False Flag Operation, ou FFO pour faire simple. Ce fameux trio légendaire, la tape est violente de ouf. Elle contient des sons comme Money Boy. 2015, je me sens comme Tupac fils. Sans stress, je mets des soupapes fils. Y'a aucun qu'un, on attaque de tout par fils. Abou Farage. Propaganda dans les oreilles. Bientôt le clan dans les forêts, négro, nique pactisé dans les forêts. FLRG c'est la mascarade, il rappe avec du mascara. Le 31 octobre 2015, la secte sort son deuxième projet collectif, 33e degré, produit par Osho, un autre producteur qui est très apprécié par Freeze. Le 8 janvier 2016, Freeze sort son troisième projet solo, Vieille Merde volume 2. Sur les 15 morceaux de la tape, il y en a 7 qui ont été record en 2014, 7 en 2015 et seulement JPMA aurait été enregistré l'année de la sortie de l'album. Le 30 avril 2016, Freeze Corleone sort le single Go Show. D'où je suis, je vous vois tout petit. Le sprite est rose comme beau petit. Je suis là pour les gros sous petits. Si tu t'allumes comme nous, fais gaffe, tu peux devenir fou petit. Équipe. Du coup, le single a quand même eu un grand succès. Moi, c'est sur ce son que je l'ai découvert. Le 11 septembre 2016, ça c'est une putain de date. Avec sa 4e mixtape FDT. Cette date a marqué une nouvelle ère. Abréviation pour fin des temps. Du coup, ouais, bref, direct, t'es même pas dedans, t'as capté déjà le bord, il est bizarre. Cette tape, c'est selon moi ce qui a réellement lancé la carrière de Freeze. Avec un total de 13 sons. Parmi eux, on compte évidemment Madara. Au-dessus d'eux comme les nuages négro. Viens qu'on se les sons sur le nuage négro. Je roule un blunt, je mets de la CP, je mets du H négro. Comme un gaulois, j'ai ma potion négro. Tu veux t'inscrire, t'as pas de notion négro. Goddamn. SO Guy Georges, dis-moi pourquoi tu rappes comme la caution négro. Là c'est que t'arrives, dégage, bouge, tes sons sont basiques comme un PH12. Et bien évidemment, équipe. Pouvoir comme Robert, emballe tes salades, je te crois pas comme Robert. Équipe. Je suis l'ouragan, t'es la brise négro. FLR, j'ai trop la crise négro. Je suis dans la pharma, SO la prise négro. Pétasse. Tous les jours je suis dans la médication. Ouais, pour moi c'est vraiment à ce moment là qu'Issa il est passé au niveau supérieur. Du coup cette tape elle a été entièrement retravaillée pour créer la version Chop and Screwed. Ça je vous explique plus tard, mon lord. Le 18 novembre 2016, troisième projet de la secte, 67e degré. On se retrouve maintenant encore une fois le 11 septembre. Tout le temps cette date qui revient, 11 septembre 2017, THC.
en collaboration avec The H Click. Cette tape compte 12 sons parmi lesquels on compte Benjamin Bleu. Benjamin Bleu comme Piwi Pétasse, Buzz comme 8 ans comme Piwi Pétasse. À propos des sous comme Biwin Pétasse, Shenzhen trop c'est bientôt comme Kiwi Pétasse. J'ai la tout dans les restos Young Dolph, j'arrive avec plus de flow qu'on se golf. Si Dieu le veut, négro, bientôt je gare une foraine qui vaut 11 golf. 667 via nos bulletproof. Et TX. Shenzhen toujours au-dessus, je me sens comme un satellite. Tu me verras jamais en entrevue sur Bouscapé ou sur Rappé. Pas de Fugazi, zéro, que des vrais négros dans la division. Trouve-moi sur FUT 17, 5-0 en train de faire du sale dans la division. Équipe. Donc évidemment là tout le monde attendait Freeze le 11 septembre 2018. Cette date fait évidemment référence aux attentats du 11 septembre 2001 à New York. Je précise juste que c'est l'attentat le plus controversé et qui a le plus ouvert la porte aux théories du complot. Du coup bref, le 11 septembre passe, pas de traces d'El Freeze, les gens commencent à se dire oh putain mais merde qu'est-ce qui se passe. Maintenant le 20 septembre, c'est-à-dire 9 jours après, il y a Lyonzon qui drop le clip de 669 qui est du coup une collaboration entre Lyonzon et 667. Et vraiment c'est à ce moment-là que je me suis dit merde, Freeze il arrive, il a lâché un putain de couplet de mercenaires. Négro dès que j'pull up à Lyonzon, allo, guapato. Fonce car dans l'un, j'vois pas trop. 667 RTT, trop de flow, négro, il te faut 3 bateaux. J'conce v'là de carburant, négro, j'ai les régimes au Pontiac. Tous les jours j'pop vague mes docs comme si j'étais hypochondriaque. Équipe, à propos des chiffres, négro, comme des banquiers suisses. Tout pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Du coup bref, toujours aucune trace de l'album de Freeze en 2018. Et là le 13 novembre, évidemment il a changé de date parce qu'il y a eu des nouveaux attentats entre temps. Le putain de projet Bluebeam. Le putain de projet Bluebeam, je le répète encore une fois. Cet album c'est une putain de météorite qui vient de je ne sais où. Déjà pour vous mettre dans l'ambiance, n'hésitez absolument pas à taper juste sur Google projet Bluebeam. Vous lisez 2-3 trucs juste histoire de vous mettre dans l'ambiance. Pour moi, hein, c'est le meilleur album français de tous les temps, je vous jure. Une fois que t'as écouté ça, tu peux plus, je vous jure. Depuis que j'écoute du Freeze, il y a tellement de rappeurs que j'ai zappé quoi. Avec des sons tels que Jérémy Lin. SO le flemme, SO le 8, dans la grotte, grosse session. Les fouettés, c'est ma profession. J'ai les frappes et la possession. Je veux le chiffre d'affaires de Harley. Les louds de Marley, je suis la version l'un de Barney. Négro, je suis avec Rim. Ou encore Don Six Sot, Do Flamingo, j'espère bien l'avoir dit. Mes négros on les crocs comme 1000 pit. Bélec à toi gamin, si tu t'allumes comme nous, tu peux finir comme Lil Peep. Pas de verre dans mon verre, si pas de néo. Soulin sur le terrain, je vois en slow-mo, yeux splissé, j'ai la vista de Léo. Je me téléporte pour buter les prods. Jason avec le masque de hockey. Pour la cause gratuitement on sait. Un seul featuring sur l'album. Et évidemment, qui d'autre qu'Osiris Jack pour prendre part au massacre. Le son de Freeze et d'Osiris, c'est Sacrifice de masse. C'est l'avant-dernier son, c'est le son le plus bresson, le plus vraiment le truc qui te met vraiment dans un mood, t'es pas à l'aise. Un grand respect à Osiris hein, car il a carrément été à la hauteur. Personnellement moi je respecte toutes les personnes qui ont le courage de poser ne serait-ce que quelques vers sur la même prod que lui. Depuis le projet Bluebeam, Freeze est apparu sur 2 sons et je peux vous dire que ça a été un massacre. On a un premier feat avec Virus sur le son KKK. Dit comme Vito, moi j'ai gâté Pico. J'ai v'là de rimes comme Dico. Fonce la défense comme un Monster Truck. J'ai v'là de l'un dans le Monster 1. Shenzhen H24 fonce carré négro. Je m'allume comme si j'ai 11 cœurs 1. V'là de noir comme les gangs d'Illinois. Sur la prod découpe comme 110 000 mois. Ici négro tu peux pas me rattraper même si tu t'entraînes pendant 10 000 mois. Ensuite on a un featuring avec Al Capote sur les marches de l'empereur. Voilà de gang shit, j'arrive New York City comme le GS9. Précis au mix sur la prod flow semi-automatique comme le PF9. Plus de temps pour s'amuser, garder les brons dans le 4ème. Tout pas pour pas morter en 4ème. Tu rappes comme si t'es en 4ème. Je mixe quelque chose avec quelque chose. SO Ben West, je déteste être sobre. On consomme la frappe et les cèpes forts. Dans le sang des drogues d'au moins 7 sortes. Du coup, bilan, Virus s'est fait tuer. Et Al Capote s'est fait grailler sans couvert. Sans couvert, vraiment graille une fois, simple. Quand on était à Rennes, Freeze nous a fait écouter des exclus. Et c'était carrément du sale, hein. Franchement, carrément du sale, ça fait que de grimper, c'est ouf. On va parler maintenant de sa musique qui se démarque clairement de toute autre forme de rap français. En vérité, j'ai même pas besoin de trop parler, écoutez juste FDT ou Projet Bluebeam, vous allez capter tout seul. Les prods utilisées par Freeze, elles sont très sombres, avec un rythme qui te casse le crâne. Pour ce qui en est des lyrics, dites-vous, c'est tellement compliqué qu'il est obligé lui-même de les expliquer sur Rap Genius. Un jour justement j'étais là avec mes écouteurs, j'écoutais ces sons et je me suis dit merde putain là c'est pas possible.
d'où il sort toutes ces putains de références historiques. Du coup là j'ai commencé à bouler et je me suis dit non, il y a forcément un truc. Donc je suis allé mener ma petite enquête et il s'avère que la maman de Freeze était prof d'histoire. Du coup voilà, ça pourrait expliquer certaines choses. Évidemment ça n'explique pas tout parce que je connais d'autres enfants de professeurs d'histoire et je peux vous dire qu'ils sont carrément incapables de faire ce qu'il fait. Freeze a toujours été désigné par ses complices comme quelqu'un de très intelligent. Les principaux sujets abordés dans ces textes sont l'argent, la drogue et les complots. Dans ma tête, argent, sexe, drogue, complot, c'est obsessionnel. Bien que là il ait dit qu'il pensait au sexe, c'est une notion assez rare chez lui. Vraiment Freeze il parle pas souvent de filles. Sur tout l'album tu vas avoir 3, 4, 5 grands max références avec des filles. La drogue elle cependant c'est clairement un pilier. Et c'est d'ailleurs à cause de la drogue que le CS a débarqué. Le CS c'est le chop and screw, ce que je t'ai parlé tout à l'heure. Du coup le principe du CS c'est assez simple. En gros ça consiste à ralentir les tempos et à hacher le son afin de le rendre plus appréciable sous l'effet de certaines drogues. Et ça date pas d'hier, il a été lancé en 1990 au Texas, SO la ville des roquettes. Freeze est un énorme fan de foot et de basket. Les références à ce sujet se font par centaines. Ce que j'adore chez Freeze c'est qu'il a une manière bien à lui de rappeler sa supériorité aux autres. Il le fait en utilisant des comparaisons mais je vous jure c'est un truc de dingue. Par exemple dans l'équipe il a dit 6-7 Real Madrid bitch, je suis le jeune Tom, t'es comme Hagrid bitch, je suis le camp. Le jeune Tom, donc Tom Jedusor et qui est Voldemort dans la saga Harry Potter. T'es comme Hagrid, Hagrid c'est le gros de Harry Potter là, celui-là qui sert un peu à rien quoi. Du coup bref, lui se met au rang de Voldemort et il met les autres au niveau de Hagrid quoi, merde. C'est un insolent hein, c'est un insolent. Ou encore je suis l'ouragan t'es la brise. Je suis l'ouragan t'es la brise négro. Je pourrais vous en citer tellement plus mais bon je préfère que vous allez les découvrir par vous-même. Le chêne adore aussi dénoncer. Dans Bâton Rouge il dénonce l'esclavage en Libye. 20-18 en Libye, sa bibi des nègres à 150K. Le monde des mangas est lui aussi entremêlé avec le personnage. Déjà le simple fait qu'il se fasse appeler Madara, qu'il ait un son qui s'appelle Madara, on l'appelle Prof Chêne, c'est déjà bon. Bien que ce soit dur à distinguer au début, je vous l'accorde, les références à la religion, ils sont présentes. Freeze Corleone s'oppose et lutte contre le diable. Voilà d'ailleurs pourquoi 667. C'est pour être au-dessus du diable. Étant donné que le diable est associé au 666, eux ils ont fait 667 pour être au-dessus. De plus, 6 plus 6 plus 7 est égal à 19 qui est un nombre clé dans l'islam. Freeze adore aussi tout ce qui touche au complot. Il se nourrit de toutes ces théories là et après il nous sort des dingueries bien sombres. Freeze a clairement été influencé par la scène américaine. Je pense évidemment à des artistes tels que Fredo Santana ou encore Lil B de Bass God. Mais il n'y a pas que. Le roi Enoch, rappeur de Montréal, il a clairement influencé Freeze. Freeze a tellement de références à son sujet, c'est un truc de ouf. Le vocabulaire utilisé par Freeze est très spécial, puisqu'il s'agit principalement d'un vocabulaire ricain mais complètement remasterisé en français. Ce qui donne vie à des trucs du genre « je suis dans le piège ». Le mot piège est évidemment là pour le mot trap. Ou encore le rap jeu, qui est là pour le rap game. Cette manière de faire, Freeze l'a pas inventé. C'est le roi Enoch qui a rendu ça populaire. Freeze il a tout simplement poussé le truc encore plus loin. Du coup bref, la vidéo touche à sa fin. Avant que j'oublie, dans la description je vais vous mettre aussi le lien du projet Bluebeam pour que voilà vous puissiez aller vous faire votre avis. Freeze il fait vraiment attention à tout ce qu'il fait. Tout est calculé, tout est planifié. Croyez-moi, lui il fait rien au hasard, absolument rien du tout. Ce que j'aime c'est qu'au début quand tu écoutes du Freeze tu captes pas grand chose. Et plus ça va et plus tu commences à comprendre et à voir la partie cachée de l'iceberg là. Et là tu te dis merde. Freeze c'est un génie, ça se voit. Il y a tellement de petits détails que tu captes après et que vraiment quand tu t'en rends compte ça fait toute la différence. Freeze il a eu une putain d'influence pour nous au Congo car voilà on s'identifiait à lui. Du coup voilà c'était juste le gars de Dakar qui a réussi dans la musique et puis maintenant qui est en France et qui vit de son truc quoi. Donc franchement c'était une grande source d'inspiration et ça l'est toujours d'ailleurs, ça l'est toujours. Du coup bref je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Allez conce le projet Bluebeam à fond la caisse. Vous allez conce du sale. Et puis voilà, c'était Mbouama B, restez branchés. Du coup ouais bref, on s'attrape une prochaine fois. Freeze, négro. Je reste loin du rap français, comme si j'habite le Montana. Aussi wavy que Montana, au mix j'ai les techniques de Montana. Chaque projet attendu comme Turbo Bandana. J'rêve et j'quatte chaque jour, fuck le lin et repé Fredo Santana. Comme les terres avec le plan, j'suis avec la sec, j'suis avec le clan. Shenzhen négro dans le sirop, toujours avec le lin, jamais avec le clan. J'arrive tatoué comme un MS13, SO 21, 29-7. On les fouette, SO qui marque 0 points même en 29-7.